Bienvenue dans le podcast Bichet du bien-être, de la minceur, de la respiration et de la relaxation. Un petit moment qui t'est exclusivement dédié les jeudis et dimanches. Laisse-moi prendre soin de toi et te faire voyager au cœur des neurosciences, de tes ressentis et de la visualisation pour gagner en bien-être tout en allégeant ta silhouette. Et pour aller plus loin et vivre pleinement l'aventure, rendez-vous sur le site institut-bichet.com. Tu pourras y découvrir nos programmes complets sur la perte de poids. Plus de 20 000 femmes ont déjà été conquises. Et je t'invite également à profiter de ton cadeau, un ancrage très puissant, à écouter sans attendre pour initier ta transformation. Renouer avec ton corps et te délester des kilos en trop. Il est spécialement conçu pour te reconnecter à tes sensations de faim et de satiété en pleine conscience. Pour en profiter, rendez-vous dans l'espace de description. Et maintenant, installe-toi confortablement. Le voyage va commencer. Les diktats du corps parfait sont interminables et pullulent de médias en médias. Je n'en citerai que quelques-uns ici, d'ailleurs ceux qui m'ont marqué personnellement. De toute manière, toi-même, tu as sûrement cette petite voix dans ta tête qui te répète en boucle des injonctions que tu as entendues ou lues quelque part. Ici, je te partage ce qui m'a le plus marqué lorsque je me battais encore contre mon corps. Ces choses que mon cerveau a assimilées et que j'ai appliquées pendant de nombreuses années. Ce qui a eu bien sûr pour résultat de me causer plus de tort qu'autre chose. Alors reste avec moi jusqu'au bout de ce podcast. Tu peux même me dire en commentaire quels sont les diktats minceurs qui t'ont rongé jusqu'à aujourd'hui. Ce sera un peu comme un acte symbolique qui te permettra de t'en débarrasser. Alors premièrement, je me souviens avoir entendu quelque part que manger le soir était presque inutile, vu que nos activités étaient moins intenses à ce moment-là, et que le fait d'aller dormir ne constituait pas une raison valable pour s'alimenter. J'ai vraiment assimilé ce concept, et pendant des années, je me faisais violence et ne mangeais quasiment pas au dîner. Et de temps en temps, je me faisais un bol de céréales hyper sucrées, je me souviens avec du lait, ce qui, vous l'aurez deviné, est encore plus néfaste. J'entends toujours mon ventre grogner de faim la nuit dans mon lit. En faisant cela, je pensais ressembler aux filles dans les magazines. Mais en réalité, dès que j'étais invitée, qu'on recevait à la maison, je m'empiffrais sans pouvoir me contrôler et mon corps stockait tout de suite. Le dîner reste un repas important. Un repas 2 à 3 heures avant le coucher favorise un sommeil réparateur. Ne t'en prive pas. Je me souviens aussi de l'horreur et du dégoût que m'inspiraient mes cuisses quand je remarquais qu'elles se touchaient lorsque je marchais ou que je m'asseyais. L'écart ou creux entre les cuisses, le tight gap en anglais, était le but à atteindre pour être belle. Et moi, je n'en avais pas. Je me trouvais extrêmement grosse et moche. Je mesurais presque quotidiennement mes cuisses en traquant chaque millimètre perdu. Pour réussir, je comptais les calories, je me privais d'aliments importants ou je buvais des litres de thé vert. Et finalement, j'y suis arrivée, mais à quel prix ? J'étais complètement déconnectée de la nourriture et de mon corps, pour enfin comprendre beaucoup plus tard que le tight gap est le résultat de la génétique, de la structure de certains corps. Et j'aimerais que tu comprennes que les standards de beauté sont hyper changeants, qu'ils sont aussi souvent trafiqués. Tu ne seras jamais assez bien si tu te compares à ces derniers. Alors dis stop maintenant. Pour ça, je te propose un petit scan corporel afin que tu puisses te reconnecter à toi, à la beauté de ton corps, à sa force,
à sa santé, et pour enfin lui dire merci pour tout ce qu'il est, tout simplement. Ce n'est que comme ça que tu pourras dire adieu ou qu'il en trop. Alors commence par t'installer bien confortablement dans ton fauteuil, ton tapis ou ton lit. Choisis la posture qui te convient le mieux et ferme les yeux. Observe un moment l'air qui entre et qui sort de ton corps à chaque inspiration, à chaque expiration. Et je te propose d'imaginer qu'un scan va bientôt être lancé pour parcourir ton corps. Ce scan projette une lumière douce et chaleureuse. Commençons par tes pieds, tes orteils, tes talons, tes chevilles. Vois comment le scan remonte tout doucement sur tes tibias, tes mollets. C'est chaud et doux, un peu comme un soleil d'été. À chaque passage du scan, ton corps devient lumineux, scintillant. Il brille et tu prends davantage conscience de chacune des parties de ton corps sur lesquelles il passe. Voilà que le scan continue à explorer ton corps en passant à tes genoux, tes cuisses, tes hanches. Attarde-toi un peu sur ces zones. Le scan les caresse et leur donne de l'amour. Le scan sillonne à présent ton bassin, ton ventre, ton nombril, ta poitrine. Donne à ces parties de la bienveillance. Finis l'acharnement. Aujourd'hui, tu laisses ton corps être tout simplement. Et le scan continue sa course. Il est maintenant sur tes bras, tes clavicules, tes épaules, ton cou. La lumière du scan entame maintenant son passage sur ton visage. Vois s'illuminer ton menton, tes joues, ton nez, tes paupières, ton front. Ton corps rayonne à présent. Tu peux être fier de tout ce qu'il a accompli jusqu'ici. Ton corps est magnifique et puissant. À présent, tu vas prendre 3 grandes et longues respirations. Inspire par le nez et expire par la bouche. Voilà, c'est très bien. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Et si tu entends ce message, merci d'être resté jusqu'à la fin en ma compagnie. Nous verrons prochainement comment les pensées sauvages peuvent affecter ta perte de poids
et quels sont les actes symboliques qui te permettront de te libérer de tes kilos en trop. Ne rate surtout pas ça. Et pour nous encourager, like la vidéo pour la faire connaître. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être averti des prochains numéros. Si tu penses que cet épisode peut être utile à l'un de tes proches, n'hésite pas à le partager avec lui. Et n'oublie pas ton cadeau disponible dans la description. Prends soin de toi et je te dis à très vite.